C'est quoi une API? C'est un concept que tu dois vraiment connaître et pour ça, je vais te raconter une histoire. Quand tu rentres dans un restaurant, il y a un certain protocole, on ne peut pas tout faire n'importe comment. La première chose, c'est que tu veux t'asseoir à une table, on va vérifier si tu es autorisé à le faire, on va voir si tu as eu une réservation ou tout simplement si on s'est dit, ouais, les gens peuvent s'asseoir. Quand on ne peut pas le faire n'importe comment, il y a une vérification qui se fait. Ensuite, si tu veux commander quelque chose, tu peux pas commander tous les ingrédients qui se trouvent dans la cuisine, demander la recette au chef, le faire toi-même. Il y a un certain protocole, et le protocole à ce moment-là, c'est d'avoir un menu. Tu peux commander tout ce qu'il y a sur le menu. Éventuellement, tu pourras demander du sel et du poivre. Ça peut se trouver dans la cuisine ou ailleurs, mais ça va vraiment se limiter à ça. Quand tu vas faire ta commande, est-ce que tu peux directement aller en cuisine et dire au chef « Ok, je veux une omelette ». Non, évidemment, tu vas devoir passer par un serveur. Et c'est cette personne qui va aller demander au chef d'avoir ton œuf brouillé. Alors les serveurs, est-ce que eux-mêmes vont en cuisine et vont te composer ton omelette? Mais non, évidemment. Ils vont demander au chef de la réaliser. Et voilà, c'est ça, ce protocole. Eh bien, c'est la même chose lorsqu'il s'agit de recevoir des données qui se trouvent sur Internet. Et le système d'API, on peut le comparer à un serveur. Tu vas devoir t'adresser à lui, suivant une certaine liste de choses que tu peux faire, et lui, il est autorisé à aller faire cette requête directement à l'intérieur, dans les cuisines, dans la base de données, que quelqu'un d'autre va lui donner aussi, et c'est lui qui va te le ramener. En effet, c'est pas lui qui commande, et toi, après, qui va en cuisine chercher ton plat. Donc ça, c'est la métaphore de l'API. Eh bien, dans cette histoire, tu t'es rendu compte que il y a certaines choses qu'on peut faire qu'on ne peut pas. La première chose, c'est de voir si tu as réservé ta table, et donc c'est ce qu'on appelle l'autorisation. Voir si tu es autorisé à rentrer dans ce restaurant et faire cette demande. Deuxième chose, on ne peut pas demander n'importe quoi. Tu vas devoir te limiter à ce qui est mis sur le menu, éventuellement une petite chose à gauche à droite comme du sel et du poivre, parce que c'est communément admis, mais sortir de ça, ça va vraiment être difficile. Le serveur, c'est l'API. Quand tu fais une requête et que tu recherches un produit, par exemple des chaussures sur Internet, tu vas utiliser une page web, et cette page web, elle va aller chercher des informations dans le magasin dans lequel tu souhaites acheter, même s'il s'agit d'une boutique comme Zalando, il va faire cette requête aussi. Et pour pouvoir s'adresser au magasin, dans le monde d'Internet, on passe par une API. Tu fais ta requête à l'API qui va aller vérifier si tes chaussures préférées se trouvent dans le magasin, le stock, le prix, si tu es autorisé à aller acheter chez eux parce que tu t'es créé un compte. N'importe quelle recherche sur Internet fonctionne de la même manière. Donc, quand tu vas faire une recherche via Google, par exemple, c'est à l'API de Google qu'on va s'adresser, qui, elle, va aller chercher un peu ailleurs. Imaginons maintenant que tu aies envie d'écouter de la musique. Eh bien, comme beaucoup de personnes peut-être, tu as un assistant Google à qui tu vas donner la commande d'aller écouter de la musique qui se trouve sur Spotify. Dans ce cas, ça se passe exactement de la même manière. C'est Google via son API qui va aller communiquer avec l'API de Spotify pour venir rechercher tes chansons préférées. Alors, il vérifie aussi si tu es autorisé. Dans ce cas-là, tu as créé un compte, tu as payé, tu es autorisé à récupérer de la musique. Est-ce que tu peux demander tout et n'importe quoi? Non, tu vas pouvoir écouter la musique. Tu n'as pas les mêmes droits, par exemple, qu'un artiste qui, lui, est venu déposer sa musique et voudrait savoir combien lui ont rapporté ses écoutes. Toi, ce sont des informations auxquelles tu n'auras jamais accès parce que tu n'as pas reçu cette autorisation. De la même manière, dans un restaurant, si on a le patron du restaurant qui veut aller derrière le comptoir et vérifier ce qu'il y a dans la caisse, lui, il pourra le faire, il en a reçu l'autorisation. Toi, vraiment, on va te barrer le passage, tu n'arriveras jamais à ouvrir la caisse. Eh bien, dans le monde d'Internet, c'est comme ça. Tous les services qui communiquent ensemble utilisent une API, chacun leur API. Une API qui fait la requête et une autre qui envoie la réponse. Quand on utilise ChatGPT, c'est la même chose. On utilise l'interface web, donc c'est la page que tu connais dans laquelle tu indiques ton prompt, et cette page web va s'adresser à l'API de ChatGPT pour obtenir en retour les réponses qu'il va te fournir. Alors tu comprends sans doute via cet exemple qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est que ChatGPT a une API. Et donc on pourrait monter un système qui va s'adresser directement à l'API de ChatGPT pour obtenir une réponse sans nécessairement avoir besoin de la page web. Ce système, ça peut être
ton système informatique. Donc ton système informatique peut s'adresser à ChatGPT et récupérer l'information qu'il va te donner. Pour pouvoir faire ces connexions entre ton système informatique et ChatGPT, eh bien on va utiliser un outil qui va orchestrer tout ça. Et cet outil, on l'appelle make.com. Pour en savoir plus sur make.com, je t'invite à regarder cette vidéo, mais en attendant, on continue. Imagine maintenant que dans ton système informatique, parce que c'est quoi ton système informatique? Eh bien, ce sont tous les outils que tu utilises déjà. Donc, par exemple, ta boîte mail, que ce soit par Gmail ou par Office 365, eh bien, certaines informations de tes mails, tu vas pouvoir les fournir à ChatGPT. Il va te donner une réponse et tu vas lancer une action en fonction de ça. Mais ça, on le verra plus loin. Je pense que maintenant, tu as compris le concept d'une API. J'en profite pour te dire que c'est le moment de cliquer sur j'aime ou s'abonner pour avoir la suite de toute l'histoire que je suis en train de te raconter. Ce qu'on va utiliser comme autre outil ensemble, c'est Notion. Notion, c'est un endroit où le résultat de tout le calcul, de tout le travail avec les données qu'on va faire, eh bien, on pourra le sauvegarder quelque part dans Notion. Et c'est l'objet de la vidéo suivante.